Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwar Tanis, origine égyptienne, du christianisme et de l'islam. Alors maintenant, il parle de la nuit de l'Exode, qu'il met en rapport avec la vigile d'Osiris. Alors il écrit, lui-même il écrit, à lire attentivement le livre de l'Exode. On saisit que les Hébreux ont quitté l'Égypte durant la commémoration de la passion d'Osiris. Le calendrier de la fête osirienne a pu varier au cours des siècles. Mais durant le Nouvel Empire, alors que les Hébreux travaillaient en Égypte, la commémoration de la passion d'Osiris avait lieu au printemps. Les fêtes commençaient le 28 Famenot, correspondant au 5 avril, et duraient plusieurs jours. Le livre de l'Exode spécifie que la sortie d'Égypte se fit de nuit, alors que toute l'Égypte était en deuil, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut pas un mort, un premier-né. Ce massacre attribué par les prêtres de l'exil à Yahvé se montre indéfendable moralement et historiquement. Mais il ne faut pas y voir une simple fantaisie imaginée par les prêtres de l'exil pour assouvir leur rage. Car il ne faut pas oublier que les Hébreux, d'après le témoignage même de la Torah, ont été bien traités en Égypte et que Pharaon leur donna les meilleures terres. Si bien traités, en effet, qu'ils complotèrent contre Moïse pour les avoir fait sortir du pays où ils mangeaient à satiété. Leur révolte alla jusqu'à vouloir lapider Moïse et Aaron et retourner en Égypte, afin de rejoindre les Hébreux qui avaient choisi d'y rester. Vous voyez? Parce que ils disent qu'ils mangeaient bien en Égypte antique. Alors comment se fait que sur d'autres pages, il est écrit qu'ils ont subi un dur esclavage en Égypte? D'où ils sont sortis même avec beaucoup d'or au point où ils ont pu faire un veau d'or. Ils sont sortis avec un cheptel important. Vous voyez? Donc il y a des contradictions comme ça dans la rédaction même de la Bible. Et même des livres saints, parce que ce sont des êtres humains qui écrivent. Voilà, ça c'est important. La parole de Dieu peut être déformée par des gens. Ça c'est clair. Les prêtres de l'exil se situent quelques 800 ans après les événements que décrit le livre de l'Exode. Au cours de 8 siècles, la mémoire s'estompe. De nouveaux besoins plus urgents imposent une révalorisation des traditions anciennes. Le massacre attribué par les prêtres de l'exil à Yahvé ne vise pas à prouver sa toute-puissance, car la puissance de Dieu ne s'établit pas par le massacre d'innocents, par un génocide sanguinaire. Ah, vous voyez, c'est ça. Même quand il est dit, par exemple, que Dieu a demandé à ce que les Hébreux exterminent les Cananéens et exterminent les Amalécites. Dieu n'est pas un exterminateur. Dieu ne fait de mal à personne. Voilà le problème. Mais c'est leur vision de Dieu, en fait. C'est ça le problème. C'est leur vision de Dieu qu'ils ont transcrit. Voilà. C'est ça. Il faut y voir plutôt des raisons politiques. La Perse venait de promulguer l'édit de Cyrus, 538 avant Jésus-Christ, permettant aux Juifs de retourner en Judée. Mais le projet de ramener les Juifs de la diaspora se heurtait à de grandes difficultés, car peu de Juifs avaient répondu à l'appel. Les Juifs qui s'étaient réfugiés en Égypte lors de l'avance des Babyloniens au début du 6e siècle avant Jésus-Christ contre Jérusalem étaient décidés à ne pas quitter la terre du Nil. Quand le prophète Jérémie les incita à rentrer en Judée, ils se révoltèrent contre lui et le lapidèrent. Ainsi, il fallait d'une part gagner les bonnes grâces de la Perse. L'auteur de l'édit de Cyrus
et qui rencontrait en Égypte une résistance farouche et d'autre part amener le peuple juif bien établi en Égypte à la quitter et à se rendre en Judée. Pour cela, les prêtres de l'exil crurent bon de calomnier l'Égypte afin de plaire à leur nouveau maître, les Perses, et de faire peur aux Juifs établis en Égypte. Bon. Ça, c'est l'hypothèse que lui, il avance, que Sarwar Tanis avance. C'est cela le but des 15 premiers chapitres du livre de l'Exode, lesquels contredisent les données des anciens documents sur l'Égypte concernant la vie agréable des Hébreux dans la vallée du Nil. Et ils disent qu'ils aimaient l'oignon. Ils mangeaient beaucoup d'oignons en Égypte. Voilà. D'ailleurs, ils sont plaints à Moïse en disant que mais en Égypte, on avait des repas savoureux, etc. Bon. Donc voilà. Toute légende contient une part de vérité. Ça, je suis d'accord avec lui, avec Sarwar Tanis. Le noyau de vérité dans la légende de l'Exode, c'est que l'Égypte était en deuil. De nuit, chaque famille pleurait son premier-né. Le premier-né, c'est Osiris. Il en est ainsi dans les textes des pyramides. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le deuil, c'est la commémoration de la passion d'Osiris qui se déroulait durant le Nouvel Empire au mois d'avril, Nissan. La nuit, c'est la vigile, la veille sur le corps d'Osiris exposé durant 7 jours. Tout le peuple égyptien pleurait Osiris, le premier-né. Les femmes dénouaient les cheveux, tout le monde se meurtrissait de coups et les pleureuses qualifiées incantaient d'une voix lugubre des lamentations funèbres. Vous voyez? En Égypte antique, il y avait des pleureuses. Mais qui faisaient quoi? Qui, dans les pleurs, disaient tout un poème, des textes, pour aussi consoler les gens. Et c'est ce qu'on voit en Afrique. Et les gens ne savent pas ça, ils parlent de pleureuses professionnelles. Non, ce n'est pas des pleureuses professionnelles. C'est des pleureuses qui pleurent pour consoler les gens. Les pleureuses disent des textes. J'ai fait toute une série de vidéos sur les pleurs. Comment j'ai intitulé ça? Oh, je ne sais plus. Les pleurs de consolation. Voilà. Les pleurs de consolation. Notamment chez les Akans. Vous voyez, donc c'est ça. Nos ancêtres égyptiens sont bien nos ancêtres parce que eux et puis les Africains, on a les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Voilà les faits. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des pleureuses chez les Caucasiens? Il n'y en a pas. Voilà. Moïse, ce prêtre égyptien en conflit avec le pouvoir, n'aurait pu trouver de meilleures occasions pour sortir clandestinement de l'Égypte, entraînant avec sa suite cosmopolite une partie des Hébreux. Voilà. Parce que Moïse ou Moshe n'est pas sorti seulement avec des Hébreux. Il y avait à l'intérieur de ce peuple hébreu en migration toutes sortes de populations. La preuve, il y avait des Madianites, parce que la femme de Moïse, Séphora, elle est Madianite, non noire, les noirs Madianites. Voilà les faits. Le sacrifice pascal, maintenant il aborde le sous-chapitre, le sacrifice pascal. 2 points, rite des Khamsins. L'Égypte connaît au printemps une période de 50 jours appelée Khamsins. Les 50. Khamsins, ça veut dire 50 en égyptien ancien. Durant laquelle les vents du sud chauds et secs, chargés de sable brûlant et d'insectes nuisibles, déferlent de temps en temps, analogues aux siroccos par rafales successives, tels des nuages épais couvrant la vallée du Nil. La température peut varier du jour au lendemain, de 15 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. L'humidité disparaît et les coups du soleil ne sont pas rares. D'autres vents soufflent à l'est, appelés Samoum, de Sam, poisson, Simoun, vent chaud et sec qui laisse libre cours à diverses maladies. Ce sont les 50 jours qui séparent Pâques de la Pentecôte. Voilà. Alors, Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Voilà. Après l'ascension du Christ.
Les peuplades primitives, ne sachant comment expliquer le phénomène des vents destructeurs, l'attribuaient à des esprits déchaînés, sémant les maux pour exterminer les hommes. Les prêtres de l'exil l'imputèrent à Yahvé qui sème à tout vent les plaies de l'Égypte pour châtier l'indomptable Pharaon et délivrer le peuple élu de la servitude. Bon. Donc là, pour lui, c'est une interprétation que les prêtres ont fait. Donc cela veut dire quoi? Donc, les prêtres de l'exil, donc cela veut dire que c'est principalement les Lévis et puis les descendants de Aaron. Les Lévis et puis les fils de Aaron. Ce sont les prêtres qui ont voulu cela. Les rites avaient lieu au printemps pour conjurer les esprits destructeurs. D'ailleurs, dans ces pays-là où il y a des déserts, on estime qu'il y a des esprits très méchants. Ce sont ceux-là qu'on appelle les djinns, qui sont dans les déserts et qui nuisent aux hommes. Voilà. C'est pour ça que souvent en Afrique, nous avons les frères malinqués qui pensent qu'il y a des bons djinns, djinns en Yuma, et puis des mauvais djinns, djinns en Djougou. Non. Tous ces esprits, d'ailleurs, dans la tradition arabe qui errent dans les déserts, sont des esprits méchants. Voilà. Donc, il n'y en a pas de bons parmi eux. Voilà, c'est ça. Il n'y en a pas de bons parmi eux. Ils sont tous mauvais. C'est ça les faits. Des rites avaient lieu au printemps pour conjurer les esprits destructeurs. Ces rites dans l'ancienne Égypte se mêlaient à ceux de la passion d'Osiris. Les textes des sarcophages, 2000 ans avant Jésus-Christ, mentionnent le destructeur, le démon qui saisit les trépassés dans l'au-delà et les détruit. Le livre des morts raconte que Seth, l'ennemi implacable d'Osiris, dissimulé sous la forme d'un sanglier noir, attaque le 15e jour du mois l'astre chargé d'âmes et les extermine. Horus, le fils d'Osiris, saisit l'exterminateur et lui coupe le cou. Bon, vous voyez, effectivement, dans ce livre-là de l'Exode, on parle de l'ange exterminateur du Seigneur. Voyez. Alors qu'ici, on voit que l'exterminateur, c'est un esprit mauvais. Mais eux, ils disent qu'il y a un ange exterminateur qui est au service de Dieu Yahvé. Voilà, ça fait problème. Ça fait problème. Et puis le fait de trancher les têtes. Hier, je crois que j'ai fait une vidéo sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Pour les anciens Égyptiens, justement, on le voit dans le livre des morts, ils ne veulent pas que la tête du défunt soit tranchée. Parce qu'alors, il ne pourra pas parler et prononcer des paroles sacrées pour se défendre des forces du mal, notamment de Seth et de ses coalisés. Voilà. Donc, comme il est dit ici, vous voyez, saisit l'exterminateur et lui coupe le cou. Voilà. Donc, c'est ce que Horus a fait. D'après une autre tradition figurant dans les textes des pyramides, Horus, lors de la passion d'Osiris, capture les partisans de Seth et les dépaisse. Voilà. Donc, c'est comme si Horus, fils d'Osiris, l'homme parfait, l'homme juste, qui lui aussi est juste comme son père, alors il s'en prend maintenant aux forces du mal et il les dépaisse. Voilà. Donc, comme s'il y a une lutte entre le bien et le mal. Les deux versions de la lutte contre Seth fusionnèrent dans le drame osirien qui, de toute évidence, était commémoré au début, le jour de la pleine lune, car dans les textes des pyramides et les textes des sarcophages, le 15e du mois est une fête d'Osiris. Le calendrier égyptien, avant de devenir un calendrier solaire, était à l'origine un calendrier lunaire. Voilà. Pareillement, le livre de l'Exode parle de l'exterminateur. Voilà, Machit. Et c'est Yahvé la nuit du 14 au 15, tout comme Horus, qui empêche l'exterminateur de pénétrer dans les maisons des Hébreux pour frapper ses victimes. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. En Égypte, au point culminant des festivités, on sacrifiait l'animal symbolisant Seth. Les 7 jours suivants, on exposait le corps d'Osiris. La Torah de même fixe le mois pour le sacrifice et le 15 du mois pour la fête des Azim, qui dure 7 jours. Le livre des morts des Égyptiens spécifie que l'animal sacrifié peut être un taureau ou une brebis. Les anciens textes des Hébreux décident que l'animal du sacrifice est choisi parmi le gros et le petit bétail.
Plus tard, après l'exil et les débuts de la diaspora, la dispersion des Juifs dans le monde ne permit pas de grands festins où le prince présentait en holocauste à Yahvé des taureaux et des béliers. Les prêtres de l'exil se contentèrent d'une tête de petit bétail, mouton ou chèvre, par famille ou par plusieurs voisins. Plus tard encore, au début de l'ère chrétienne, après la dispersion complète des Juifs sous Vespasien et Adrien, la Mishnah réduisit à nouveau le volume du sacrifice et spécifia qu'il s'agit d'un agneau pascal. Voilà. Et que pour les chrétiens sera Jésus-Christ identifié à l'agneau pascal. Que le sacrifice de l'animal dans ses origines lointaines soit préisraélite de la période nomade, comme le veulent plusieurs interprètes. Cela ne change rien à la réalité. À un stade donné de l'évolution humaine, tous les peuples de pasteurs nomades connaissaient le sacrifice. Mais la Pâque juive n'est pas un simple sacrifice nomade, comme par exemple le sacrifice du bélier par Abraham en rançon d'Isaac. La Pâque juive, de par son nom, Fasek disloqué, de par son calendrier au printemps, à la pleine lune, de par son double contenu, d'une part, le sacrifice de l'animal, d'autre part, la semaine du pain sans levain, de par sa connexion avec l'Égypte, la nuit où l'Égypte pleure son premier-né, la vigile d'Osiris, la Pâque juive est une institution égyptienne que les Hébreux ont adoptée durant leur séjour en Égypte, comme le prouve la Torah même. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Alors, je crois que le chapitre suivant, il aborde la fête des Azimes. Donc voilà, ici, Sarwat Anis met en relation, disons, l'exode des Hébreux avec la vigile d'Osiris et met en relation le sacrifice pascal, notamment des Hébreux, avec le rite de Kamassin, le rite de Kamassin qui se faisait en Égypte. Voilà. Je vous remercie. Je présentais un pan de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyuti intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.